La stratégie de référencement idéale quand on lance un site passe par 5 étapes. La première est la réflexion sur ces mots-clés. Car, oui, c'est la base. Plus elle sera précise et réfléchie, et plus elle sera utile et productive. Une fois que vous aurez votre liste de requêtes, vous devrez les trier par thème pour leur donner une cohérence. Il s'agit de la seconde étape. Ce sera aussi l'occasion d'aller plus loin dans la recherche de mots-clés et de passer en revue tout ce dont vous pouvez parler dans votre site. C'est une étape de brainstorming qui vous permet de réaliser l'organigramme de votre site. L'étape suivante est la création de votre site. Que vous choisissiez un CMS comme WordPress ou que vous le codiez en dur, entre guillemets, peu importe. L'essentiel est de mettre en place des bonnes pratiques pour rendre votre site agréable à la fois pour des internautes et pour Google. Prévoyez un peu de temps pour cette étape selon votre degré de familiarité avec la création de sites web. Une fois que votre site sera créé, vous allez remplir avec du contenu. Vous allez commencer par les pages qui ne seront pas amenées à changer beaucoup, comme des pages de présentation d'activités ou les pages sur vos compétences, si vous êtes un indépendant. Pour les blogueurs, il peut s'agir des pages de présentation de vos différentes catégories, comme la section bricolage ou fabrication d'avions en papier. Vous poursuivrez par la rédaction de 3 à 4 articles de blog, histoire de peupler le site. Jour J est le moment où vous faites connaître votre site à Google. Il ne s'agit pas ici de remplir un formulaire de soumission, car cela ne se fait plus depuis les années 90, mais plutôt de faire connaître votre site. L'idéal est d'avoir un site très bien positionné, qui fait un lien vers le vôtre. Google s'intéressera donc directement à vous. Enfin, vous ferez votre planning éditorial. Ce n'est pas la peine de publier beaucoup pour être bien positionné. L'essentiel est de publier régulièrement. Un planning de publication réaliste qui correspond à votre rythme permettra d'être constant et de monter petit à petit dans les résultats. C'est aussi une technique utilisée par les youtubeurs qui publient régulièrement, en général une fois par mois. La régularité montre également aux gens que vous êtes là régulièrement et que le site n'est pas à l'abandon. Donc si votre site plaît, les gens reviendront voir si des nouveaux articles sont disponibles. Je vous ai fait une petite feuille de route pour que vous y écriviez vos objectifs. La principale difficulté des cours en e-learning est qu'on peut avoir tendance à laisser tomber assez rapidement, car finalement personne ne nous oblige à terminer les cours ou qu'on a autre chose à faire de plus urgent. Le fait de remplir cette fiche avec vos propres objectifs et vos propres dates est un bon moyen d'aller au bout de cette stratégie. Ces étapes, je les suis tout comme vous dans chaque site que j'ai créé. Elles sont donc le fruit de l'expérience et je vais vous demander de les suivre dans l'ordre. Sinon, vous risquez d'être perdu. L'exemple principal que je prendrai pour ce cours est mon site internet. J'ai effectué une refonte intégrale récemment et à travers ce cours, je pourrai combler les vides et lancer une stratégie. Je propose de remplir ensemble la feuille de route. Alors pour moi, nous sommes aujourd'hui le 28 août. Je me donne 2 heures pour travailler sur des mots-clés et le reste de la journée pour travailler sur la cohérence. Demain, je m'attaquerai à la création du site, et ce pendant 2 jours. Donc je pourrai commencer le contenu le 1er septembre. Et je communiquerai dessus le 3. Le 4, je m'occuperai du planning. Voilà pour ma feuille de route. Et on se retrouve pour la première étape, la recherche de mots-clés.